Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du EC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Toujours un petit suspense au moment du salut mon copain. D'ailleurs, je tiens à préciser, le dernier débat, on m'a fait un salut mon gars. Donc, t'es pas tout seul à essayer de tenter des variantes. Bon, aujourd'hui, on va parler du RC Lens et plus particulièrement d'Eli Wahi et on va faire une comparaison avec son prédécesseur, Loïs Openda. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Eli Wahi va-t-il faire mieux que Loïs Openda au RC Lens? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Après Signaux défendra la théorie du non. On est toujours OK? Yep. Allez, on est OK. Je lance mon timer et c'est parti. Alors, pour moi, Wahi, il va faire mieux que Openda au RC Lens pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que à mes yeux, il va rester plus longtemps. Bon, ça, c'est un truc, on ne peut pas forcément prédire l'avenir, mais pour moi, il ne va pas rester qu'une saison. Avec le prix investi par le RC Lens cet été pour le recruter, je le vois mal repartir dans un an, ou alors pour on va dire pour un vrai investissement. Bon, j'ai perdu mon mot. L'autre paramètre important pour moi, c'est son acclimatation à Lens. Alors, OK, il est arrivé tard. OK, il a eu des difficultés à prendre la mesure du schéma de jeu et de son poste et des exigences du RC Lens. Mais depuis son but inscrit face à Strasbourg, je le sens plus libéré, je le sens mieux avec ses partenaires. Et mine de rien, ça s'est un peu vu en Ligue des Champions. Et l'autre paramètre, c'est forcément la Ligue des Champions. Alors, c'est pas juste parce qu'Openda, lui, il ne l'a pas disputé l'année dernière. Donc, pour arriver à faire la comparaison entre les deux, forcément, ce paramètre Ligue des Champions, ça peut tout changer parce qu'on sait, un joueur qui fait une saison moyenne mais qui a performé en Ligue des Champions, il peut laisser un meilleur souvenir qu'un joueur qui a été plus performant juste en Ligue 1. Et je viens de le dire, Wahi, il a marqué un but contre Arsenal, plus la passe décisive. Il a fait un vrai match plein. Et ça peut vraiment jouer dans le bilan. Pour ce qui est de la Ligue 1, alors évidemment, l'année dernière, Openda, il en marque 21. On le sait, il y a 4 journées en moins comparé à l'année dernière. Et Wahi, il n'a pas joué tous les matchs avec Lens. Mais pour moi, il peut arriver à marquer une quinzaine de buts. Et s'il arrive à être décisif en Ligue des Champions, ce qui a l'air d'être le cas, ça peut je le considérerais moi comme un espèce de super bonus qui le ferait peut-être être dans les stats un tout petit peu moins, mais dans les cœurs un peu plus fort que Loïs Openda l'année dernière. Voilà pour ma part. Que c'est beau. C'est beau, je t'ai mis un petit peu de poésie, un petit peu de romantisme. J'ai essayé. Allez, je te lance le chrono pour toi. Allez, bon, déjà, tu m'as fait rire parce que oui, effectivement, si tu compares un mec sur plusieurs saisons et un mec sur une saison, tu peux à ce moment-là dire qu'un mec qui met 2 buts par saison pendant 10 ans, il est avec un mec qui met 20 buts. Donc là, je te suis pas. Moi, je vais le comparer. Openda, il a fait, on va dire, une drogue basse. En étant gentil, il est resté qu'une saison et il a explosé la Ligue 1. On est d'accord. Donc moi, je vais le comparer sur la saison qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il peut faire mieux? Après, plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais comparer saison par saison. Comme tu l'as dit très justement, Openda, il a mis 21 buts et 4 passes D. Et surtout, Openda, il a mis des buts dans des matchs très importants, notamment, de toute façon, l'équipe, elle se reposait sur Fofana et Openda. Il a eu des trous d'air, comme d'ailleurs Fofana. Openda, il ne faut pas croire qu'au début, je me rappelle qu'il tirait tout au-dessus. On a eu très peur. Et puis après, il a commencé à, ton fameux truc là, le catch-up, il a commencé à mettre but sur but. Donc je ne vois pas Wahi faire une saison à 21 buts, allez, même si tu enlèves les journées, même. Et on va comparer. Voilà, il n'a pas la Ligue des Champions. Alors peut-être, oui, en rajoutant la Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne le vois pas marquer autant
Moi, pour moi, c'est encore une pépite, Wai. C'est encore un mec qui est jeune. Il brille dans les grands matchs. Donc, c'est dans les grands matchs qu'on connaît le grand joueur. Je pense que c'est un futur grand joueur. Il sera peut-être meilleur qu'Openda et il fera une meilleure carrière de mon point de vue. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas assez prêt. Il y a l'adaptation. L'autre, il s'est adapté très, très vite. C'était déjà un gros buteur et je pense qu'il était plus mature, tu vois, dans sa manière de faire. Là, j'ai entendu son frère un peu qui nous a vendu contre Arsenal que ça y est, il allait être calme et tout, mais moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une saison de transition qui va être bon, mais pas aussi bon qu'Openda. Voilà. Ok, ok, bon, bah après, je pense qu'on est d'accord déjà sur un point, c'est que le garçon a vraiment du talent Oui, oui. et que c'est, après, le fameux terme à la mode, future pépite, ou je sais pas, mais en tout cas, Non, c'est une pépite et pour moi, c'est un futur grand joueur. je, C'est je, ça, je, je souscris totalement déjà à une pépite. ton idée. Euh, Souscrivez. l- Souscrivez. Là, attends, j'ai pas entendu. J'ai dit souscrivez, monsieur, Ouais, souscrivez. bah écoute, voilà, je souscris, je te donne ma contribution. Ouais. Là où j'attire un peu, enfin, pas ton attention parce que tu l'as dit aussi, mais c'est sur le côté adaptation d'Openda. L'année dernière, alors en regardant un petit peu les chiffres, tu vois que le tout début de saison, il arrive C'est quand dit. même à marquer, mais qu'il a ce fameux creux de 6 à 7 matchs sans but et il se libère avec un triplé. Ouais. Et moi, j'ai un peu la sensation que là, Wai, alors c'est différent peut-être. Ah, tu vas pas Euh, me dire qu'il est libéré contre Arsenal, c'est ça que tu vas me dire? Bah, si, un petit peu quand même. Moi, je pense. Vas-y, vas-y, je vais te Parce que laisser en parler. fait, sur l'enchaînement, si tu regardes bien, il y a le but à Strasbourg qui donne Oui, la victoire à Lens et donc qui, qui relance, sans nous faire de mauvais son jeu de compagnon. mots, le Racing. Et derrière, 3 jours après, il y a le match XXL contre Arsenal où il fait but et passe décisive en étant vraiment au niveau de la Ligue des Champions. Pour moi, si, ça peut être vraiment comparable au déclic d'Openda avec son triplé en cours de saison Moi, je ne le vois quand pas il du prend tout confiance. comme ça parce que je le vois déjà, je te dis, les grands joueurs dans les grands rendez-vous. Lui, c'est un mec qui va être un grand joueur, mais qui est encore immature. Et là, je pense qu'Arsenal, il a voulu montrer, il fait une espèce de remise latanesque, il met un super but, et je pense qu'il a voulu montrer à tout le monde, voilà, je suis un gros joueur, etc. Mais la régularité de ce genre de mec, qui est très jeune, qui n'a pas les meilleures fréquentations, qui n'a pas les meilleures attitudes, enfin, Openda, hors terrain, on n'en a jamais entendu parler, hein. Oui, Donc, alors attends, sans faire non plus le spécialiste, je crois pas que avant d'arriver à Lens, il ait une progression linéaire, comment il s'appelle, Openda. Après, encore une fois, je vais pas m'avancer sur quelque chose que je maîtrise pas, mais de mémoire, il galère un petit peu. Sinon, à 23 ans, tu te retrouves pas à Lens si tu es une future oui, pépite mais du aussi. coup, la progression, elle est plus cohérente. Tu vois ce que je veux dire? Il Elle est plus explose. cohérente, mais de l'autre côté, est-ce que le dénominateur commun, Franck Hez, peut pas aussi, on va dire, faire passer un cap psychologique à OI? Parce que je te rejoins. Est-ce que pour l'instant, Il est-ce avait que mis ça va quand pas être même un simple joueur 18 buts. de coup d'éclat, en 18 fait, buts oui. au Vitesse excuse-moi de te couper, mais je prends les stats pour voir un petit peu. Mhm. Il avait mis quand même ses 18 buts la saison d'avant, tu vois, c'est une progression linéaire. Il avait mis 25 buts au total. Donc si, il fait sa saison À Vitesse. l'image de Wai, parce que Wai, c'est un peu similaire du côté de Montpellier, hein. Tu regardes les saisons précédentes, il est à des totaux de buts Oui, mais il est qui plus sont cohérents jeune. et il a l'avantage de connaître la Ligue 1, lui, pour le coup, à ce moment-là. Ouais, mais il est plus jeune. Mhm. Il y a plus d'attentes. Il y a plus de pression. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Voilà, le transfert, enfin, il y a le coût du transfert, il y a beaucoup de choses qu'il faut assimiler, qu'il faut. Pour moi, il va faire une bonne saison, mais je le vois encore, ce mec trop irrégulier. Et c'est pas parce qu'il a flambé là sur les deux derniers matchs. J'espère que me Tu penses pas tromper. que Franck Hez, ça peut le mettre à l'endroit, le vestiaire lensois avec, on l'a vu, même si sur le début de saison, ça a été plus J'attends, je compliqué. dis pas que c'est pas possible, je dis j'attends. Je dis ce genre de mec, faut faire attention au comportement, s'enflammer vite là après avec les espoirs. S'il finit par avoir une sélection en équipe de France, enfin, voilà, il peut très vite s'enflammer. Il est très 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 jeune, hein. Et il est pas du tout mature, hein, dans enfin Là, ça va dans je suis d'accord, on l'a vu même depuis son arrivée à Lens, et c'est
Après, moi, j'insiste sur le côté un peu déclic, toujours avec la bonne performance dans cette jeune génération. La bonne performance, ça peut être le déclic, mais je vais dans ton sens. Son début de saison, il n'est pas bon. Ah bon, Non seulement parce qu'il arrive, et donc il faut s'acclimater, on va dire, au nouveau style de jeu, au c'est nouveau un schéma, star. mais exactement, il arrive un peu en mode star. Et évidemment, dans ce vestiaire-là, c'est pour ça que je te dis ça, dans ce vestiaire-là, ça peut pas coller, en fait. C'est pour ça que Lens, C'est un vestiaire de copains. bah, c'est un vestiaire de copains aussi où chacun, on va dire, apporte sa contribution et il n'y a pas de véritable star. La star, c'est le collectif, comme aime le dire Eze. Et ça peut paraître être C'est une pour formule, ça mais que c'est le c'est un dénominateur, très encore une bon fois. choix de carrière de ne Mhm. pas être allé en Angleterre, d'être allé là, notamment à Chelsea. Ça c'est vrai. Mais voilà, moi, je vois pas, c'est pas, ça va pas être un long fleuve tranquille. Toi, tu vois, Ah ça non. y est, tu le vois arriver, tac, ça y est. Attention à l'enflammade. Il peut justement, lui, se croire arrivé, commencer à se la raconter un peu, se mettre un peu le vestiaire à dos. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut faire très attention avec ce genre de joueur C'est jeune. pour ça qu'en fait, comme il a été recadré, et c'est même Francaise qui l'avait recadré, et je me doute que les joueurs ont dû le faire à l'entraînement, mais comme il a été recadré après son fameux match contre Strasbourg, oui, il marque, mais de l'autre côté, derrière, il y a l'entraîneur qui dit, ouais, mais ce genre d'attitude avec de la frustration au moment de sortir, en gros, j'aime pas trop ça, que derrière, il Oui, est mais c'est pas aligné. parce qu'il a recadré. Enfin, Ouais, mais tu connais pas. il le recadre, et Il derrière, le match recadre contre. bien, heureusement qu'il est là. Mais je te dis, attention, l'humain a la capacité à reproduire les mêmes erreurs. Et tu peux pas me comparer à un Openda qui a jamais fait la star, parce que de toute façon, c'est pas une star, qui arrive pas en star, Mhm. voilà, qui surperforme, je pense, à un moment, et qui est même content. Et peut-être il s'attendait pas à être à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, porté par le collectif et pas du tout les mêmes attitudes et tout. Donc, c'est très dur pour moi de faire la même saison. Après. Voilà, j'espère, encore une fois, j'espère me tromper sur les saisons à venir, parce que j'espère pour lui qu'il va en faire au moins deux. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est pour partir l'année prochaine. Bon, Bah, ça serait frustrant, ce serait dommage. Voilà, faut si voir le c'est projet pour. en soi, hein. Faut voir ce qu'ils font, faut voir. Oui, oui, On, oui, oui. Il faut voir nous, s'il y a des offres, s'il y a des on offres plus avait dit qu'ils intéressantes. allaient peut-être faire la bulle. Bah, au final, ils sont très bien en Ligue des Champions, et tu l'avais dit, donc te reconnais. Et parfois, tu dis pas de conneries. Ça m'arrive de temps en temps, j'en sors une bonne. Tous les 7 8 débats, j'en sors une bonne. Bon, Tu c'est le l'avais jeu vu, moyen. tu as été visionnaire. Attention à la fin, de Oui, oui, pas attention, c'est loin d'être fini. ne Mais passe c'est. pas l'OM avec, dans le groupe de Liverpool, là, où on prend 6 points et on sort Ouais, pas. ça se termine derrière avec, ouais, avec Ouais, pas de qualification. ouais, pas de qualification et justement Arsenal dans le groupe. Donc attention, Arsenal qui maintenant sont prévenus que bah, c'est pas une bande de copains, parce Ah qu'ils ont oui. peut-être pris un peu de haut en marquant direct et tout, hein, tu sais très bien. Surtout que les poules, ça veut rien dire. Tu sais très bien que dans les Non, poules, mais les poules, ça veut rien dire oui et non. On parle encore une fois d'un club français et d'un club oui. comme Lens en Ligue des Champions. Donc les poules, c'est Non, triste mais à ils sont dire que. pas sortis du groupe, les ça, c'est ce que je Non, veux dire. je te Pas rejoins championnés. totalement. Le groupe Après, est. ils sont pas ridicules, voilà, c'est bien. Bah, et lui, il y participe en fait. Mine de Mais rien, ce il y serait pas bête participe. aussi de faire un. Peut-être que ça, c'est toujours une stratégie. Alors, je vais peut-être dire un truc français qui est pas bon. Mais est-ce que c'est bien de faire le huitième comme Lille ou est-ce que c'est bien d'aller en Europa League et de se faire un. Parce qu'ils peuvent faire l'épopée en Europa League. Alors là, pour le coup, ça, tu vois, j'y crois, hein. Je sais pas, mettez-nous en commentaire. Ils peuvent, mais Ce que vous préférez, il y a aussi il y a aussi la logique économique, je pense, dans la progression de Lens. Et souvent, tu me reproches de faire le ouais. comptable, mais là, on est obligé de voir ça aussi. C'est-à-dire que Lens, Taillé pour l'Europa League quand même. ils sont plus taillés pour l'Europa League maintenant, factuellement. Pour que l'Europa League leur apporte plus qu'un huitième de finale de Ligue des Champions, il faut faire quasiment dernier carré. Ouais. Oui, mais ils ont l'équipe. Je suis même Ils pas ont sûr. l'équipe, Je suis ils ont même pas sûr l'équipe. d'ailleurs que si tu la gagnes. Ouais, si, peut-être si tu la gagnes, tu dois être à égalité. Mais c'est tellement fou la différence Ben, que. c'est ça, c'est pour ça aussi. Et que sans être non plus, eux, des comptables, Lens, ils sont obligés, un minimum, tu vois, de réfléchir à un minimum court et moyen terme. Et forcément, un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est déjà énorme comme rentrée d'argent. Et je vais pas te dire encore une fois que si tu joues le Bayern, Manchester City ou ce genre d'équipe-là, ils vont pouvoir faire le match. Mais après, sur d'autres équipes, sur peut-être le tirage au sort, ils peuvent peut-être arriver à tirer un des premiers de groupe.
Et ça peut aller jusqu'en quart, tu vois ce Ah, que je veux le dire? dernier quart, Et là, si Wai, pour ça le sert à coup, quoi si derrière de faire quart? L'OM, ils avaient fait quart. Ça sert à ouais, quoi? ouais, ouais, mais là, L'oseille, là, ouais. si par exemple ils arrivent à arriver en quart, bon, Magnifique. je pense que Wai aura un minimum son importance. Enfin, Oui, il part. S'ils arrivent en quart, oui, il s'en va, je te le dis, hein. C'est... bah, ça pourrait être, et dans ces cas-là, ça voudrait dire aussi, s'il part pour plus cher, bah, peut-être qu'il aurait réussi, parce que pour en revenir à notre débat, cette fameuse Ligue des Champions, et vu comment elle est entamée, est-ce qu'elle peut pas faire office de super bonus? Parce que, comme je l'ai dit, s'il arrive à marquer 3 ou 4 buts en Ligue des Champions, ce qui serait déjà énorme pour Ah, un club comme ils peuvent Lens, sortir trop et qui t'en marque énergivore. 15, est-ce qu'au final, il fait pas une Oui, meilleure saison qu'Openda? peut-être. Mais en tout cas, il ne faut pas s'enflammer sur déjà la Ligue des Champions. Et en championnat, pour l'instant, il y a un but. Et l'équipe de Lens, elle ne tourne pas de fou, hein. On Non, va mais elle voir. commence à tourner mieux. Tu vois, Oui. ça fait Bah, 4. c'est pas dur, ils étaient derniers, les mecs. Abuse pas. Donc là, on n'a pas dit, t'en sais pas dit, hein. Faut faire attention et tout. Je leur souhaite pas, encore une fois, les Lensois, on vous aime. Vous nous Leur avez fait dernier match, pour moi, me semble cohérent sur ce qu'ils étaient l'année chier. dernière. Et avec la Ligue des Champions, tu sais très bien que ils peuvent ne pas finir dans le top 4, hein. Bah, le Euh, premier enchaînement de Ligue des Champions de la première journée, il a été compliqué parce qu'il y a la défaite, si je ne me trompe pas, contre Metz juste avant. Par contre, le deuxième enchaînement de Ligue des Champions, ils font Strasbourg avant le match d'Arsenal et derrière, ils font le derby contre le LOSC juste avant la trêve. Et ce match-là, encore une fois, il est cohérent de la part des Lensois. On retrouve la même et patte, la même veine. la chance qu'ils ont, c'est que tout le monde a fait des mauvais départs, hormis Monaco. Ah oui. Que Paris est à la traîne, t'as Nice qui a pris un peu des points, mais moi j'y crois pas sur le Il n'y a long pas terme. d'écart significatif qui a été fait. Donc les Lensois, ils sont derrière, mais ils sont pas si à la traîne que ça. Il y a certaines Heureusement, saisons, ils auraient été complètement largués avec le début de saison qu'ils avaient fait. heureusement, mais c'est pas dit qu'ils reviennent. Bon, après, voilà, moi je leur souhaite d'aller le plus loin. Mettez en commentaire si vous préférez une épopée finale en Europa League ou huitième de Ligue des Ah, mais Champions. je pense que ça va faire partie des débats Finale qu'on va contre faire. Paris, et ils battent Paris. Ah non, mais Ah, pour un Paris- pouvoir jouer Paris, il faut qu'ils aillent en quart. Parce qu'en huitième de finale, deux clubs d'un même pays peuvent pas se rencontrer en huitième. Ils peuvent se rencontrer qu'en quart. en finale. En En finale. finale, ah oui, non, d'accord. Ok. Ah, Ok. on Non, non, m'a mais trompé. je me Finale rappelle qu'il y d'Europa a League avec quelques Paris semaines, qui tu me perd. prenais pour un fou Bon, quand je disais que le LOSC pouvait arriver dans le dernier carré de la Conference League. Mais là, toi, tu me parles carrément d'une ah, mais je éventualité plaisante. Paris-Lens en finale de Ligue des Je Champions. plaisante. Deux paris, je pense qu'ils vont être versés et on va trembler, dont tu m'en as parlé. Et trois, Lens est taillé quand je vois cette équipe jouer, qui est une équipe justement de coupe, une belle équipe. Je pense qu'ils peuvent aller loin en Europa League. L'OM l'a fait, moi je les verrais bien aller en demi ou en finale d'Europa League. Ça sans problème. Après, huitième, c'est pas la même chose. Enfin, franchement, faut voir Séville comment il se réveille. Il Ouais, faut c'est pas voir. gagné. C'est Hein? pas gagné. Franchement, Ah, c'est pas gagné pour il va y Séville. aller ou Là, pas? Séville, ça sent pas. Marcelino, là, il va y aller, il va les réveiller. Jacques Santini, là. Jacques Santini, là. Non, mais là, honnêtement, je vois pas comment je vois pas comment ça pourrait changer. Et Lens, au-delà du bon début de phase de groupe de Ligue des Champions, euh, ça a jamais pris l'eau en fait, hein, pour l'instant. Ça a toujours répondu au truc. Et je le dis, si ça vient faire un huitième de finale de Ligue des Mais nous, ils sont Champions, pris à branler contre Paris, si tu me racontes. sur un début de saison où pour le coup, Wai était même pas là en plus. Oui, mais bon, ils sont pris la branlée quand même, hein. D'accord, ok, à la troisième journée de Ligue 1, tu peux comprendre avec les changements et les bouleversements qu'il y a eu dans l'équipe, et pas de neuf, et c'était Sotoka à ce moment-là, que Lens soit passé à côté. On critique pas Sotoka, c'est mon joueur MPG, hein. Tu peux leur dire Je sais. des saisons Et au de fond, c'est un peu Sotoka. ton joueur frisson aussi, hein, c'est ton Ouais, chouchou. C'est ton. on Est-ce ferait qu'on un l'appelle Sotoka. le chouchou pas bon? Non, on va pas l'appeler le chouchou pas bon Non, parce que parce ça que, serait pas. attends, c'est lui qui centre sur. Ah non, c'est Frankowski qui Ouais, centre c'est aussi. Frankowski. Lui aussi, il est bon, lui. Non, mais Sotoka, j'aime bien. C'est un bon joueur, c'est un joueur copain, il est là, il fait sa petite carrière, j'aime bien. Ah non, mais strictement rien à lui dire. On va dire, lui, sur l'état d'esprit, il peut vraiment qu'être un exemple pour Wai.
Par Voilà, contre, pour, Frankowski, justement, il montre qu'il a un gros niveau quand même, hein. mais il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Abdoul Samed retrouve son niveau de la fin de saison dernière. La défense, ça redevient plus cohérent. Et il y a Euh, Danso qui est présent aussi à MPG. Il faut vous dire, les Lensois, hein. non, Danso, bah, tu passes ton message, hein. Tu passes ton message avec les Lensois là quand même, hein. c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe qui nous a sauvé le cul aussi et qui nous a envoyé en Ligue des Champions. Bon, l'année dernière, ils se sont vengés, mais il n'y avait rien à dire à part l'arbitrage. Ils ont eu un peu de cul au match aller. Mais ils avaient fait une tellement belle saison que franchement, je leur en veux même pas, quoi. Bah, c'est pour ça. Nous, on n'a aucune animosité contre les Lensois. Au contraire, franchement, c'est l'équipe un petit peu frisson de la Ligue 1 et on aimerait bien les voir, bah oui, aller performer Plaisir de en Coupe voir d'Europe. aussi avec un stade comme ça, voilà, qui ressemble un peu au Vel, qui est en feu, parce que franchement, ouais, tu vois parfois ceux qui arrivent en Ligue des Champions et qui sont pas du tout à la mesure de la Ligue des Champions. Là, c'est un bon représentant. Dans Bah, tout je suis totalement le d'accord, franchement. public, voilà. Parce que Je militais pour ça dès le départ de la saison, mais c'est vrai qu'ils sont aux attentes de la Coupe d'Europe. je pense C'est qu'on retiendra plus leur parcours, alors que s'ils sortent que Lille, tout le monde a oublié, hein, bizarrement, qu'il y a 2 ans, ils étaient en huitième, hein, je te le Bah dis, là, hein. tu vas faire plaisir à tous les Lensois qui vont regarder cette vidéo, forcément. Là, oui, si tu leur dis que déjà là, les Lensois, ils vont rester plus dans les mémoires que les Lillois qui étaient sortis de la phase Ça de poule. dépend. Mais Mais je te rejoins, je te rejoins. ah bah, tu fais pas la compétition depuis quoi? 40 ans, c'est ça? 40 Non, ans? 20 ans, 20 ans, 20 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Tu en fais une Ah, petite tu leur as petite. fait mal, là, tu leur as fait mal. Tony Vérel, il a Je pas vais me faire 70. insulter là. Oh putain! Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que Tony Vérel, là, ça voudrait dire que Oui, Tony c'est Vérel, vrai. il a déjà plus de Ah, 60 ans, en fait. Non, non, Tony, pas non. pourquoi je suis resté. Non, 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 c'est. mais bon, pour terminer notre débat, donc toi, tu le vois faire quoi? Marquer combien cette saison, l'ami Wai? Parce que moi, je me mouille, je dis que il fait aussi bien que Openda en Ligue 1, voire, non, allez, je m'enflamme pas trop non plus. Il met sa quinzaine en Ligue 1 et il met ses buts en Ligue des Champions. Et pour moi, comme je l'ai dit, avec ça, ça sera meilleur que Openda. Donc toi, au final, tu prédis quoi? Moi, je lui prédis 10-12 buts. Et Ligue des Dans les... Champions? Et en Ligue des Champions, s'il en met 4, c'est déjà pas mal, hein. Si on met 4, c'est déjà pas mal. Ok, donc ça marquera sa Ouais, quinzaine. Ça met sa quinzaine. ça met sa quinzaine. Ça veut pas dire que c'est pas. Voilà. La différence, c'est qu'Openda, à un moment, a porté l'équipe. Est-ce que lui, il va porter l'équipe? Je sais pas. Voilà, c'est tout. Eh ben, écoute, C'est c'est lui qui va nous répondre fort, hein. dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'espère qu'il va faire une bonne saison après. Voilà. Bah, dernier point, il y a Thierry Henry, hein. Il est quand même avec les espoirs, avec Thierry Henry. Est-ce que lui aussi peut peut-être lui faire Ouais, mais passer le j'ai cap peur que mental ça aussi? soit une femme qu'il aille très vite chez Léa. Tu vois, ça aussi, j'ai peur de ça. Possible. Après, on le sait, Henry a déjà précisé que si Deschamps lui Ouais, demande un joueur, il le passera. Donc, ouais. mais s'il reste avec Henry, ça peut être aussi un axe de progression bah Un oui. jour, un débat Colomboigny, l'arnaque Colomboigny. Parce que moi. Ok, ok. Ah, c'est bien. En fin de débat, c'est bien. Tu nous en lances un, c'est bien. Je pense que ça va chauffer deux, trois Parisiens, ça, ce type de débat. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ça va pouvoir amener du débat entre les chroniqueurs. Ça va C'est ce être qui top, arrive hein. Surtout, dans les Giroud prochains jours. titulaire à 37 ans, hein. Donc, Ok, voilà, ok. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va rester sur Wai, mais on va garder hein. l'histoire de Kolo Muani en tête. Je pense que ça va germer. Merci à Freusé Signaux pour ce moment encore une fois. Vrai plaisir, comme d'habitude. Et on embrasse Tony Vérel et sa nuque longue. Exactement, on ne l'oublie pas. Il nous a fait rêver il y a plus de 20 ans. Et écoute, Eli Wahi est son digne successeur, sans la nuque longue. Sans la nuque longue. Ah, une Eh bonne, ben, à tes souhaits pour la peine. Bon, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, comme on l'a dit, à nous donner vos avis et vos ressentis et vos prédictions aussi sur la fin de saison d'Eli Wahi. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime,
Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, Didio. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.